De nombreux utilisateurs pensent à tort que Recherche V est la fonction de référence dans Excel qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir être considéré comme un utilisateur avancé. C'est une fonction qui effectivement est utilisée dans un très très grand nombre de sociétés, mais elle devrait être remplacée par d'autres fonctions que je te présenterai dans des vidéos qui suivront celle-ci et j'insérerai les liens au moment voulu une fois que ces vidéos seront disponibles. Mais laisse-moi te dire que Recherche V donc a énormément de défauts et c'est ce que je vais te démontrer aujourd'hui. Alors, pour commencer, un rapide rappel de ce qu'est Recherche V. Recherche V, c'est une fonction qui te permet de récupérer une information d'une base de données pour la rapatrier ailleurs grâce à un élément qui est commun et qui va permettre de faire le lien. Donc, pour que ce soit très clair, imaginons ici que j'ai une base une base de données de rendez-vous et dans cette base de données de rendez-vous, les seules informations que j'ai concernant le client est son numéro d'ID. Et à côté de ça, j'ai une base de données, on va se concentrer sur V1 maintenant, on parlera de V2 après, dans laquelle je retrouve effectivement l'ID du client. Et donc l'idée, ce serait de dire, bah, sur base du numéro d'ID de client qui apparaît ici, eh bien j'aimerais pouvoir rapatrier dans ce tableau, par exemple, le nom et le prénom du client, voire même peut-être son adresse mail, peu importe. Donc c'est vraiment ça l'idée de base. Alors il y aura deux situations distinctes avec les fonctions de recherche, soit je cherche une valeur précise, ce sera le cas ici, puisque évidemment, si je dis que je veux les coordonnées du client 007, eh bien, il ne faut pas que j'obtienne les données du client 006 ou 005. Et puis, il y aura une deuxième situation dans laquelle je ne pourrai pas toujours trouver de valeur exacte correspondante, et donc je vais devoir chercher une valeur proche. Typiquement, ici, imaginons un tarif dégressif, hein, donc avec 100 € pour une pièce achetée et ça descend jusque 90 ou 90 selon le pays dans lequel tu es pour une quantité de 1000. Et donc évidemment, bah, si le client commande 5 pièces, bah, ce sera le prix de 100 euros, mais 5, je ne vais pas le trouver ici dedans. Et donc là, on devra utiliser alors la notion de valeur proche. Donc ça, c'est important pour que tu le comprennes déjà bien. Alors, dans le cas d'une valeur précise, comment fonctionne recherche V? Eh bien donc, je vais lui dire ici, je vais par exemple dire que je voudrais avoir le nom du client. Recherche V, quelle est la valeur cherchée? Donc autrement dit, quel est l'élément que je vais retrouver dans l'autre base de données et qui me permettra d'aller chercher une information correspondante? Eh bien ici, je vais chercher le client 007. Donc c'est l'ID client que je vais devoir sélectionner. Ensuite, table matrice, c'est la base de données dans laquelle je vais aller récupérer l'information. Et attention, je reviendrai sur cette notion plus tard, je devrais sélectionner à partir de la colonne qui contient l'information que je cherche. Donc, c'est-à-dire que vu que je vais devoir trouver une information correspondante à l'ID dont je dispose ailleurs, eh bien, je devrais commencer ma sélection par la colonne ID ici, puisque c'est dans cette colonne-là qu'il va chercher et je devrais au minimum aller jusque la colonne qui va contenir la réponse que je veux obtenir. Donc ici, je pourrais simplement m'arrêter à non, mais dans le cas où je changerais d'avis ou je voudrais l'adresse mail, ben voilà, je pourrais venir jusqu'ici. Donc moi, je vais prendre le tableau 1 complet ici pour la démonstration, ce sera très bien. Je passe à l'argument suivant. Maintenant, c'est numéro index colonne, c'est-à-dire que je dois lui donner le numéro de la colonne dans laquelle il devra aller chercher l'information que je veux récupérer. Puisqu'on parle du nom, le nom est dans la deuxième colonne de ma sélection. Et donc, je vais mettre 2. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas parce que c'est dans la colonne B, c'est par rapport à la sélection que j'ai réalisée. Ceci est la colonne 1 de ma sélection, ici la colonne 2 de ma sélection, donc c'est bien 2 que je mets. Dernier argument, valeur proche. Donc ici, ce sera vrai ou faux. Est-ce que je cherche une valeur proche ou est-ce que je veux, à contrario, une valeur exacte? Comme on l'a vu tout à l'heure, dans ce cas-ci, c'est bien une valeur exacte que je souhaite avoir, puisque ce sera bien les données du client numéro 007 que je veux et pas autre chose. Et donc, voilà, ceci, c'est une recherche V, tout à fait classique, qui me permet de récupérer ici les noms du client. Et si on va voir, par exemple, le 001, eh bien, c'était bien Dupont, donc tout ça est tout à fait correct. J'interromps cette vidéo quelques secondes pour un rapide message. Si aujourd'hui tu es un utilisateur d'Excel débordé qui en a marre de perdre beaucoup de temps sur l'outil, sache que je viens de créer une formation gratuite spécialement pour toi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrire tes coordonnées pour pouvoir accéder à cette formation. Ne rate pas cette occasion.
Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Alors, juste un petit mot par rapport à recherche H. Recherche H, c'est exactement les mêmes arguments à mettre, exactement la même construction, mais ce serait dans le cas où les données ne seraient pas structurées en colonnes, comme ici dans la base de données dans laquelle on cherche, mais qui seraient structurées en lignes. Et donc, j'aurais les titres qui seraient dans la colonne A, et puis j'aurais ici dans la première ligne de la base de données, bah, le client 001, puis le client 002, 003, etc. Ce qui, globalement, ne serait pas une bonne pratique pour le type de données que j'ai ici, mais dans certaines situations, ça peut tout à fait, être valable et utile. Ceci étant dit, on a vu donc recherche V dans le cadre d'une recherche précise. Si je suis maintenant dans le cadre où je vais faire une recherche, avec une valeur proche, donc par exemple, je voudrais trouver le prix pour une quantité de 5, eh bien, je vais lancer de la même manière recherche V. La valeur cherchée est ici. Je lui dis de chercher dans tout ceci. Je lui indique que c'est également dans la colonne 2 qu'on va aller récupérer l'information, en l'occurrence ici de prix. Mais par contre, en valeur proche, je dois lui dire que j'accepte une correspondance approximative. Alors, ceci est un argument facultatif, donc si je ne remplis pas cet argument, par défaut, il va considérer que c'est une valeur approximative. Donc, je pourrais tout à fait ne pas remplir cet argument ici. Par contre, dans l'exemple que je t'ai montré juste avant, ben, j'étais obligé de venir dire faux pour avoir une correspondance exacte. Voilà. Donc là, puisque je suis dans le menu, je vais le mettre, mais qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas forcé de mettre vrai dans ce cas-ci. Et donc là, je vais bien voir qu'il vient me chercher le tarif correct. Si je prends un autre prix, même voilà 900 par exemple, eh bien on voit bien qu'il vient chercher le tarif correspondant à des quantités de 100. Donc c'est-à-dire qu'il fera toujours référence à la valeur inférieure la plus proche. Et donc, quel que soit, donc il va vraiment respecter les paliers dans le cadre d'un tarif. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, hein. Donc, on est bien d'accord que si je prenais des quantités de 12, il viendrait chercher le prix correspondant à 10, etc., etc. Nous arrivons au premier défaut de recherche V et recherche H, hein. Donc, je ne rappellerai pas à chaque fois, mais tout ce que je vais expliquer ici sur recherche V est tout à fait valable sur recherche H également. C'est, comme on dit dans le jargon, qu'on ne peut pas faire de recherche vers la gauche. Je vais t'expliquer ça tout de suite, mais avant, permets-moi de t'inviter à commenter et liker cette vidéo. Dès que tu apprends quelque chose, bah, c'est intéressant pour moi de le savoir. Et puis globalement, ça permet le développement de la chaîne. Donc, d'ores et déjà, merci pour toutes les interactions que tu auras avec moi. Je reviens sur le premier exemple avec la base de données client. Admettons que la base de données client ne soit pas construite comme ici avec la V1, mais sera construite comme ceci ici avec la V2. Et donc, tu vois que la différence, c'est que l'ID client n'est plus la première colonne, c'est la troisième. Eh bien, recherche V ne me permettra pas d'obtenir le nom ou le prénom du client. Pourquoi? Si je recommence, j'efface tout, égale recherche V, je cherche toujours mon ID, mais souviens-toi, au niveau de la table matrice, je t'ai dit que je dois commencer la sélection par la colonne dans laquelle il va trouver ma valeur cherchée. Donc ce que j'ai mis dans le premier argument. Je bouge un petit peu ça, parce que c'est dans mes pieds. Et donc, évidemment, si je fais cette sélection-ci, je ne peux après que venir là vers la droite, parce que si je viens sélectionner le nom, ça veut dire que la première colonne, maintenant, c'est le nom. Donc forcément, je ne peux sélectionner que ceci, mais si derrière je dis: «OK, ben, je veux récupérer le nom», le problème, c'est que le nom ne fait pas partie de ce que j'ai sélectionné en table matrice et donc je ne pourrais en aucun cas récupérer le nom avec recherche V. Et donc, comme on dit dans ce cas-là, je le précisais juste avant, on ne peut pas faire de recherche vers la gauche. C'est-à-dire que si la valeur qu'on veut récupérer avec recherche V se situe à gauche dans la base de données de la valeur cherchée, la colonne qui contient la valeur cherchée, ça ne fonctionnera pas. Si je viens à sélectionner dans table matrice la base de données complète, eh bien ça ne fonctionnera pas non plus. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs on le voit si on regarde en détail la description de recherche V va toujours rechercher la valeur cherchée, donc ce que j'ai indiqué comme étant l'ID du client, dans la première colonne de ce que je sélectionne comme table matrice. Et évidemment, l'ID client, je ne le trouverai pas dans la colonne nom. Donc ça, c'est le premier défaut.
qui est très gênant parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de, modifier la base de données. Si elle est présentée comme ceci, c'est peut-être imposé, peu importe par qui d'ailleurs, et donc Recherche V ne permettrait pas de résoudre le problème ici, de récupérer l'information souhaitée. Alors, le deuxième défaut de recherche V, c'est lorsque la base de données est modifiée. Donc ici, je ne l'ai pas refait pour ne pas te faire perdre de temps, hein. J'ai remis les fonctions telles que j'avais fait dans le premier exemple. Et donc l'idée, c'est toujours bien d'aller chercher le nom dans la base de données client qui est ici. La V2, au passage, j'en ai plus besoin, donc je vais masquer ici. Alors, c'est une situation qui ne sera pas fréquente, mais à laquelle j'ai moi-même déjà été confronté, donc ça m'intéresserait, de savoir en commentaire si toi-même c'est quelque chose que tu as déjà rencontré. Mais donc c'est une base de données qui était fournie à l'époque, pardon, par, l'importateur qui détenait, nos bases de données, et du jour au lendemain, dans notre base de données, il y a une colonne supplémentaire qui a été ajoutée. Dans le cas ici, admettons qu'on voudrait tout simplement rajouter une colonne pour prévoir le nom de l'entreprise, voilà, et je vais mettre n'importe quoi ici, donc je vais passer ça en accéléré dans, la vidéo. Voilà donc qui est fait. Alors, ce que tu vas constater, c'est que ma fonction recherche V qui est ici, malheureusement ne m'envoie plus le nom comme je le souhaitais, mais désormais le nom de la société. Pourquoi? Parce que je lui ai indiqué d'aller chercher donc dans mon tableau de clients. Alors au passage, ici, je ne l'ai pas renommé, pour ne pas perdre de temps, lorsque j'ai créé cet énoncé. Mais le problème, c'est que je lui dis d'aller chercher dans la colonne 2. Or maintenant, la colonne 2, c'est plus le nom, mais c'est l'entreprise. Donc c'est-à-dire que si ma base de données évolue, de nouveau, c'est pas quelque chose qui arrivera fréquemment, mais tu n'en es pas à l'abri, eh bien tes recherches V vont être buggées. Et donc ça, c'est un problème, pour lequel j'ai pas vraiment de solution ici dedans, à moins de devoir commencer à mettre une fonction ici à la place de 2. Mais dans ce cas-là, plutôt que de refaire un recherche V, alors on partira vers une autre solution, et donc de nouveau, tu auras, le lien qui apparaîtra en fin de cette vidéo, une fois que, les vidéos de solutions seront tournées. Pour le défaut numéro 3, je reviens dans la situation où on fait une recherche avec une valeur proche. Donc, je t'ai déjà montré comment je faisais cette fonction ici précédemment. Eh bien, sache que lorsque tu cherches une valeur proche, la colonne dans laquelle on va effectuer la recherche, donc la première colonne de notre sélection, doit absolument être triée dans l'ordre croissant si c'est numérique, ou de A à Z si c'est du texte. Autrement dit, si je viens à trier ici du plus grand au plus petit, eh bien tu constates que la réponse n'est plus correcte. Il me dit que pour des quantités de 900, ici le prix est de 100. Je ne vais pas rentrer en détail sur le comment du pourquoi, c'est relativement technique et finalement pour l'utilisateur lambda, c'est pas très intéressant. Mais sache donc que c'est un problème auquel tu pourrais être confronté. Alors ici, a priori, il n'y aurait pas de raison que je le fasse et il suffirait que je remette trier du plus petit au plus grand pour que le problème soit résolu. Mais si je fais ce type de recherche dans une base de données qui est beaucoup plus complexe que celle-ci et que d'autres utilisateurs pourraient à certains moments être amenés à vouloir trier sur base d'autres colonnes de cette même base de données, eh bien, toutes tes recherches V te donneront des résultats qui seront erronés ou dans certains cas, dira même carrément NA en disant je ne peux pas trouver de résultat. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très gênant parce que ça manque de précision. Ceci nous amène au quatrième et dernier défaut de recherche V, c'est le fait que lorsqu'ils ne trouvent pas de valeur, eh bien, ils me mettent un message d'erreur NA qui est, assez moche. Alors, tu me diras: «Oui, il y a d'autres fonctions qui, génèrent aussi ce type d'erreur», c'est vrai, mais, en l'occurrence, quand on veut les traiter, on va devoir utiliser un si erreur, et donc prenons un exemple concret. Imaginons que, cette fois-ci, je vienne indiquer un client qui n'existe pas dans la base de données. Ça pourrait être par exemple à cause d'une faute de frappe. Donc voilà, je vais mettre le client 010. Tu vois, j'ai une erreur NA pour me dire qu'il ne trouve pas de résultat. Et si je veux résoudre ça, ben, il faudrait que j'utilise une fonction si erreur pour afficher un message d'erreur qui serait plus propre. Et donc, ça veut dire que lorsque je le fais, voilà, je vais le faire de manière très simple, hein. Donc, si ceci donne une erreur, par exemple, indique numéro client invalide.
Voilà, j'ai donc maintenant quelque chose qui est plus propre que le NA, mais ça veut dire que je dois arriver dans un niveau d'imbrication, donc il y a entre guillemets une complexité supérieure, et tu auras l'occasion de voir que si tu utilises recherche X, eh bien ça ce sera un défaut qui sera gommé. Si par contre tu utilises la solution qui est à ta disposition sans Microsoft 365 ou les versions Office à partir de 2021, c'est-à-dire que ce sera alors la solution Index et Ekive, sur lesquels il y aura également une solution, donc une vidéo, pardon, que je vais te proposer. Eh bien, dans ce cas-là, le problème ici restera présent, mais ça, je te laisserai voir dans ces autres vidéos. On a toujours fait comme ça, c'est un mot enfin une phrase que j'entends malheureusement trop souvent en entreprise et donc comme tout le monde utilise, recherche V, bah, on ne remet pas en question, on continue à utiliser recherche V. Mais tu as vu quand même qu'il peut y avoir des défauts assez gênants qui peuvent créer pas mal de problèmes même dans tes données, voire pire, te donner des réponses erronées, et donc que tu te bases sur des mauvaises informations pour prendre tes décisions, ce qui peut être catastrophique, pour l'entreprise. Donc je t'invite vraiment à faire attention. Je te rappelle que, très prochainement, des vidéos seront tournées pour les solutions sans Microsoft 365 et solutions avec Microsoft 365, et que les liens seront rajoutés une fois que ces vidéos seront disponibles. Et maintenant, c'est à toi de jouer.